Tu parles pas japonais et t'arrives bientôt au Japon avec un PVT ou un visa étudiant, ou alors t'es juste curieux? Eh bien aujourd'hui Tata Seraph t'apprend à trouver un job en une semaine au Japon sans parler japonais. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo sur Blood is the New Black. Je vous rassure tout de suite, le titre n'est pas putaclic. Je vais vraiment vous montrer comment est-ce que à chaque fois j'ai trouvé un job en une semaine sans avoir besoin de notions de japonais, même si moi je parle vaguement japonais. Les jobs que j'ai trouvés à chaque fois ne nécessitaient absolument aucune qualification en japonais. Ici on ne va bien sûr parler que des baito, c'est-à-dire des jobs à temps partiel. Pour un vrai job à temps plein qui va sponsoriser votre visa de travail, ça fera peut-être l'occasion d'une autre vidéo, mais puisque j'en ai pas l'expérience jusqu'à présent, je ne peux pas en parler. Cette vidéo va se découper en 4 parties. La première, c'est tous les jobs que vous pouvez faire sans parler japonais facilement au Japon. La deuxième partie, c'est où chercher un travail, comment le chercher, quels sont les sites, quels sont les bons plans, quelles sont les choses à faire attention. La troisième, on va parler de la fameuse interview, de l'entretien d'embauche du Mensetsu, comment y aller, comment se préparer et à quoi s'attendre. En quatrième partie, on va voir un petit peu tout ce qui va être législation, régulation et notamment tout ce qui change par rapport à la France et qui vous choquera peut-être lors de votre premier emploi au Japon. Partie 1, tous les types de jobs que vous pouvez faire au Japon sans qualification et comment optimiser vos chances de les trouver. Vous le savez probablement, mais le Japon c'est un pays où il y a quasiment le plein emploi. Le taux de chômage est inférieur à 5% et cela veut donc dire qu'il est très simple de trouver un petit emploi à temps partiel non qualifié. En France, on a l'habitude de galérer limite pour être caissière à coups et qu'il te faut un bac+3 et 5 ans d'expérience. Ici, c'est pas du tout le cas. Et du coup, quand moi j'étais en France, j'avais vraiment peur de peiner à trouver un travail parce que dans ma tête, j'avais le modèle de la France. J'avais le modèle que même quand t'es étudiant et que tu veux bosser n'importe quoi, même pour une misère, tu galères à trouver un job à temps partiel. Et bien ici, c'est pas le cas. Ici, tu trouves très facilement et il y a tout un tas de jobs qui te sont offerts même si tu n'as aucune expérience. Le premier, c'est le classique prof de français ou prof d'anglais si tu as un bon niveau en anglais. Tu n'as besoin d'à peu près aucune qualification à part de savoir parler la langue. Le niveau des japonais en anglais ou en français est de toute manière désastreux, donc à partir du moment où tu sais parler, que tu as un minimum de bons relationnels, tu pourras être prof. Le deuxième job, c'est employé dans la restauration. Même si tu n'as pas travaillé en restauration et que tu ne parles pas assez bien japonais pour prendre des commandes, tu pourras très facilement trouver un emploi en restauration. Moi, en France, j'ai jamais travaillé dans un resto. Actuellement, je suis serveuse dans un bar à sushi. Je comprends même pas les commandes que je dois prendre, mais ils se sont dit qu'ils allaient me donner ma chance parce que comme je sais parler anglais, bah quand il y a des clients anglais, et bah vu qu'eux ils savent pas parler anglais, bah je suis là. Tu peux aussi être employé dans un magasin qui a une clientèle majoritairement étrangère, comme par exemple employé dans un bureau de change. Oui, avec ma gueule, j'ai été employée dans un bureau de change. Pourquoi pas. Tu peux aussi tout simplement faire du ménage. Partout dans le monde, faire du ménage c'est quelque chose qui ne demande pas forcément de savoir parler la langue. Il y a énormément d'offres d'emploi dans ce domaine et on ne te demande pas d'expérience particulière. A priori, si tu sais passer un aspirateur, tu peux être engagé. Si tu es français ou française, tu peux profiter de ton aura pour travailler dans des boutiques particulièrement françaises, comme par exemple de l'import français. J'ai une copine qui travaillait dans un magasin spécialisé dans l'import de fromage et autres français, le truc. Même dans mes pires cauchemars, je veux pas y travailler. Autre job auquel on pense pas forcément, même si t'es moche, tu peux être modèle photo ou figurant pour un drama parce que t'as une gueule d'étranger et qu'ils ont besoin d'étrangers. Et a priori, bah, le taf de figurant, c'est pas un taf où tu dois parler, t'es juste un passant dans la rue ou n'importe quoi. Ça marche plutôt pas mal, par contre bah c'est un petit peu lance-pierre. Parmi les autres travails que tu peux faire, tu peux être guide touristique, tu peux être employé dans une maison de retraite et aider des petits vieux ou aider des personnes avec quelques déficiences intellectuelles, ça recrute aussi pas mal. Tu peux même être testeur de jeux vidéo dans ta langue natale. J'ai une copine actuellement qui est testeuse de jeux vidéo en allemand. Vous le voyez, les petits jobs c'est pas ça qui manque et en plus ce que vous allez vous rendre compte c'est que au Japon, même si officiellement c'est un pays qui est censé travailler beaucoup, eh ben on emploie beaucoup de gens à ne rien faire. Donc a priori tu trouveras un travail. Bon, il y a plein de jobs, on est tous d'accord. Cependant, si tu veux maximiser tes chances, il y a 2-3 trucs que tu peux faire pendant que tu es encore en France. Le premier, bah, c'est d'apprendre le plus de japonais que tu peux. Pourquoi? Eh bien même si la plupart des jobs ne vont pas te demander au jour le jour de parler japonais, ton boss ou ta boss sera probablement japonaise et si tu peux communiquer avec lui ou avec elle, c'est quand même mieux. Ensuite, si tu parles bien anglais, n'hésite pas à passer un diplôme sanctionnant ton niveau d'anglais comme par exemple le TOEIC qui ici est extrêmement réputé. Donc moi par exemple, j'ai passé le TOEIC quand j'étais à la fac, j'avais pas du tout prévu que ça me serve quand j'irai au Japon. Vu que j'étais boursière et que j'avais de bonnes notes, c'est la fac qui me l'a payé, mais je crois qu'en temps normal ça coûte quelque chose comme 80 €. Et si tu as vraiment un bon niveau d'anglais, passe-le
parce que les Japonais aiment le TOEIC, les Japonais vouent une sorte de culte au TOEIC et je peux te dire que mon 985 au TOEIC m'a ouvert plus de portes que toute mon expérience d'ingénieur en informatique ou whatever. Enfin, choisis bien ta ville d'atterrissage. Si tu ne parles pas du tout japonais, tu as tout intérêt pour trouver facilement un travail de te limiter à Tokyo, à Osaka et peut-être à Fukuoka. Si tu vas en plein cœur de la campagne sans parler japonais, tu vas probablement peiner et le nombre d'offres d'emploi ne sera pas du tout le même. Si en plus de ne pas parler japonais, tu ne parles pas anglais, je te conseille vraiment d'aller à Tokyo parce que à Osaka, je n'ai trouvé aucun job que j'aurais pu faire sans parler anglais. Ok, t'es prêt, t'as bossé ton japonais et tout, t'es arrivé au Japon, t'es prêt à chercher un job. Étape 2, où chercher son travail? Il y a plein de manières de chercher un travail au Japon. Moi, j'en connais 3 et La première, eh bien ça peut sembler étrange, mais c'est l'équivalent du Pôle emploi. Il s'agit de Hello Work et lorsque vous êtes à Tokyo ou à Osaka, il y a des Hello Work qui parlent anglais. Donc sur Osaka, le Hello Work est à Umeda et vous pouvez vous y pointer les jours où il y a un interprète en anglais, vous n'avez pas besoin de prendre de rendez-vous. À Tokyo, si ma mémoire est bonne, c'est à Shibuya ou à Shinjuku et là vous devez prendre rendez-vous. Une fois que vous allez à ce Hello Work, vous expliquez en anglais ce que vous recherchez comme travail et les personnes vont chercher du travail pour vous et elles vont même prendre un rendez-vous pour un entretien pour vous et vous donner des papiers, des lettres de recommandation et vous apprendre à faire votre CV. Si tu as déjà été à Pôle emploi en France, bah tu verras que ici c'est un vrai Pôle emploi. Le but c'est vraiment de te trouver un travail. Je suis allée à Hello Work le 2e jour de mon arrivée au Japon. Je suis allée à Hello Work de Osaka et ils m'ont trouvé un travail de prof de français et de prof d'anglais comme ça. Vraiment c'est quelque chose que je vous conseille comme première expérience puisque en plus ils vont vous apprendre à faire un CV. Je vais vous montrer aussi comment faire un CV un peu plus tard dans la vidéo, mais eux ils vous le montreront vachement mieux que moi. Deuxième expérience, c'est avec des sites spécialisés dans la recherche d'emploi d'étrangers au Japon. Gaijin Pod, c'est un site qui regroupe plein de choses pour vous aider à vivre au Japon. Donc Gaijin Pod, ça vous permet de trouver une école, ça vous permet de trouver un appartement, mais ça vous permet aussi de trouver du taf. Il y a à la fois du temps partiel, du temps plein, des choses qui requièrent un business level en japonais, des choses qui ne requièrent pas de japonais. Il n'y a pas énormément d'offres d'emploi, mais il y en a quand même pas mal. Et l'avantage de Gaijin Pod, c'est que vous remplissez une bonne fois pour toutes votre profil, votre CV et ce genre de choses, et qu'après vous avez juste à choisir les offres d'emploi qui vous intéressent, vous cliquez sur Apply, vous dites je veux utiliser ce CV là que j'ai déjà pré-rempli, paf, ça l'envoie pour vous. Le troisième site où vous pouvez chercher et qui est pour moi un petit peu à la fois le meilleur endroit et à la fois le pire endroit, à savoir c'est un petit peu le truc d'initié. Généralement c'est pas le truc où tu vas en première intention, mais aujourd'hui c'est celui qui m'a été le plus utile, c'est Craigslist. Alors si tu ne traînes pas beaucoup sur l'internet anglophone, tu ne connais peut-être pas Craigslist. Alors Craigslist, eh ben ça a cette gueule. T'as l'impression d'être dans les années 90? Moi aussi. Craigslist c'est un site totalement old school où on poste des petites annonces. On poste des petites annonces sur tout et n'importe quoi, ça peut être de la vente, enfin en fait c'est le Bon Coin. En encore plus moche que le Bon Coin, alors que le Bon Coin c'est déjà pas très beau tu vois. Et en plus le truc c'est que Craigslist a une réputation d'être extrêmement permissif. Ce qui veut dire que si tu vas dans la rubrique job à Tokyo, eh bien tu as prostitution, prostitution, porno, prostitution, porno, vraie offre d'emploi, prostitution, porno, 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 prostitution, vraie offre d'emploi, prostitution, etc. T'as compris. Quand tu vas sur Craigslist, t'as un petit peu l'impression d'être dans les bas-fonds de l'internet. C'est à la fois génial, il y a des choses ultra sérieuses, puisque à Tokyo, actuellement mes 2 baitos, je les ai trouvés sur Craigslist. Et j'ai même un baito qui est un baito de modèle photo, le truc qui pourrait être genre ultra creepy. Alors qu'en fait non, c'est un truc ultra sérieux. Donc Craigslist, si tu y vas, ça demande de faire quand même la part des choses. À partir du moment où tu commences à voir des jobs qui ont une paye beaucoup trop importante, c'est a priori qu'on va te demander de te dessaper. Voilà. Mais une fois que tu sais faire la part des choses, Craigslist c'est la vie, c'est l'un des meilleurs sites, il y a de tout. Tu trouveras autant des offres d'emploi pour des baitos que des offres d'emploi pour être ingénieur en informatique. Et des vrais jobs qui payent pour de vrai et tout hein. Voici mes 3 manières préférées de chercher un job au Japon. Bien sûr il y en a d'autres, la meilleure c'est bien sûr le bouche à oreille. Si tu connais quelqu'un qui quitte son taf et que tu peux prendre sa place, c'est toujours mieux. Et l'autre manière, bah, c'est tout simplement parfois quand tu vas aller dans un magasin, tu vas avoir une affiche avec Staff Wanted, et bah tu postules et puis c'est tout. Ça y est, t'as postulé un ou plusieurs jobs et t'as décroché un entretien. Et là tu commences à paniquer parce que déjà un entretien en français c'est rarement le truc où on va ultra serein en mode fleur au fusil machin. Mais là c'est au Japon. Qu'est-ce qui est attendu de toi? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois amener?
Alors on va voir ça. Donc dans un premier temps, la chose la plus importante, sois à l'heure. Pas comme moi qui ai loupé mon premier entretien parce que je me suis trompée de train et que j'ai dû reporter à 2 jours après parce que j'ai été à l'autre bout d'Osaka. Va sur Google Maps, repère le trajet, prépare-toi à avoir une demi-heure ou 1 heure d'avance, enfin vraiment sois à l'heure, c'est super important. Très probablement si tu ne parles pas japonais, que tu as répondu à une annonce en anglais, etc., on ne te demandera pas de parler japonais à ton entretien, à part peut-être juste pour évaluer ton niveau. Donc dans ce cas-là, il m'est arrivé plusieurs fois en entretien de devoir me présenter en japonais juste pour qu'ils puissent évaluer mon niveau. Donc quel est mon nom, d'où est-ce que je viens, quand est-ce que je suis arrivée au Japon, qu'est-ce que je fais dans la vie, etc. Donc essaie de réviser un petit peu ces phrases, que tu sois pas au dépourvu si on te demande de te présenter en japonais, révise un peu. Idéalement, essaie d'y aller habillé le plus sobre possible. À part si tu cherches un job vraiment à temps plein, je pense que le costume n'est pas nécessaire. Moi généralement j'attache mes cheveux, donc là cet après-midi j'ai un entretien, donc vous vous doutez que je ne vais pas garder mes lèvres bleues, je vais me démaquiller, je vais mettre juste du baume à lèvres ou un truc rose léger. Je vais m'habiller avec un haut qui m'arrive ici, puisque au Japon on ne met pas de décolleté. Et puis je vais y aller avec mon jean noir parce que j'ai qu'un seul pantalon noir, voilà. Un truc très important, et on va expliquer après pourquoi, c'est d'y aller avec votre CV. Donc déjà en France, de toute manière, quand tu vas à un entretien d'embauche, t'amènes ton CV. Mais ici, c'est encore plus important. Et le CV au Japon, c'est codifié. Tu peux pas emmener ton beau CV super chiadé. Bref, mon CV il est chiadé, et je suis arrivée ici, et j'ai vu la gueule du CV que je devais faire. Comment vous dire que c'est pas exactement le même délire? Si tu es allé à Hello Work, on t'a probablement déjà appris et aidé à remplir ton CV. Si tu n'es pas passé par Hello Work, eh bien je vais essayer de t'aider du mieux que je peux. Donc tu vas devoir aller dans un combini acheter ceci. Donc ça je l'ai acheté à Family Mart, mais ça se présente à peu près tous de la même manière. C'est juste en dessous, t'as les stylos, t'as le scotch et tout, et juste en dessous t'as ça. Et ça en fait ce sont des modèles de CV pré-remplis. Au Japon, le CV n'a absolument aucune personnalité. Le CV, ça consiste à un truc qui ressemble à ça, avec juste des cases à remplir. Car oui, au Japon, le CV, il doit être manuscrit et sans faute. Ce qui veut donc dire que quand tu vas aller acheter tes modèles de CV, en fait, t'en as plusieurs. C'est pas pour postuler plusieurs fois, c'est parce qu'on sait que tu vas faire des erreurs et que donc tu vas devoir recommencer ton CV plusieurs fois. Au Japon, proposer un CV sans aucune faute, sans aucune erreur, sans aucune rature, c'est une preuve de ta dédication dans ta recherche d'emploi. Normalement, il est fait pour être rempli uniquement en japonais, mais moi, généralement, je remplis tout en anglais, sauf quelques petites choses, genre mon adresse, je la mets en japonais, mon nom, je le mets en japonais, mais je remplis en anglais parce que clairement, j'ai pas le niveau, et surtout, vu les tafs que j'ai fait, je sais vraiment pas les dire en japonais. Faudrait que j'aille demander de l'aide à Hello Work, mais je l'ai pas fait. Donc voici comment cela se présente. Ici, tu vas devoir mettre ta photo. Ici c'est ton nom, ici c'est ton adresse. Dans cette première case, tu vas devoir mettre ton historique d'éducation. C'est-à-dire, telle année, Université François Rabelais, Master en informatique. Telle année, Université François Rabelais, licence en informatique. Ici, c'est l'endroit où il y a tes expériences de travail. Et là, tu le vois en fait, ça doit tenir sur une seule ligne. Si comme moi, tu as fait des tafs où tu as fait beaucoup de choses et où tu as eu beaucoup d'expérience professionnelle et où tu as fait plein de trucs intéressants, ça va te faire sacrément mal au cul de juste mettre sur une ligne telle année à telle année, ingénieur en informatique. Mais je te rassure, une fois que tu comprends la logique du truc, ça fait moins mal au cul. Donc tu vas devoir mettre tes expériences de la plus récente à la... De l'autre côté, ici, tu vas devoir écrire ta motivation. Alors ta motivation pour être serveuse dans un bar, rencontrer des gens, progresser en japonais et je sais pas, découvrir la culture japonaise. Enfin, tu pipotes quoi. Dans le cas d'un baito, ici, tu vas pouvoir sélectionner les jours où tu peux travailler et de quelle heure à quelle heure. Au pire, ça, si tu le comprends pas, tu peux le laisser vide. Normalement, à l'interview, au pire, la personne va noter elle-même. Ici, c'est très important, tu vas devoir mettre tes qualifications. Donc, si tu as le JLPT, tu vas mettre l'année où tu as obtenu le JLPT, le niveau du JLPT, l'année où tu as obtenu le TOEIC, ton TOEIC. Ici, en gros, on te demande combien de temps tu passes dans les transports pour venir au travail et combien ça te coûte, puisque au Japon, la plupart des transports sont remboursés par ton employeur. Par exemple, moi, pour aller à mon travail de serveuse en ce moment, ça me coûte 200 yens, ça me prend une demi-heure et je prends telle ligne de métro. Ici, c'est le nombre de personnes dont se compose ta famille. Et oui, on met ce genre d'informations sur son CV, genre si t'as des enfants et tout. En France, a priori, c'est quelque chose qui est illégal de demander, mais ici, il n'y a pas de souci. Et du coup, une fois que tu as rempli ce CV, je sais pas, si j'arrive à trouver sur internet une version Word de ça, j'essaierai de vous en remplir un vraiment en mode exemple et de vous le mettre à télécharger quelque part, mais je sais pas si j'aurai le temps et si je vais trouver et si ça vous intéresse, donc dites-le moi.
Et ensuite vous allez emmener ce papier avec vous et le donner à votre employeur lors de l'entretien. Et ceci est très important, bien plus qu'en France. En France j'ai fait passer des entretiens quand j'étais ingénieur en informatique puisque je recrutais les membres de ma team. Les CV je les recevais, je les lisais, je les annotais pendant l'entretien mais je les conservais pas forcément. Enfin, je les conservais quelque part, mais j'étais incapable de les retrouver. Ici, non, c'est vraiment super important, puisqu'en fait, ceci, c'est votre fiche de contact et votre fiche d'information. Car on passe à la partie 4, les petites particularités en termes de réglementation et de paperasse par rapport à la France. En fait, au Japon, pour un baito, généralement, il n'y a pas de contrat. Ce qui fait que ce CV que vous allez remplir avec votre nom, votre adresse, le tarif de transport, les informations sur votre famille et tout, c'est ça qui va servir en fait à élaborer votre paye. Il n'y a pas de contrat pour les baitos au Japon. Certains baitos ont des contrats, mais honnêtement, tous les baitos que j'ai fait, il n'y a eu aucun contrat. Et j'ai parlé avec d'autres Français, j'ai parlé avec des Allemandes et tout, et elles étaient toutes aussi surprises que moi. Mais non, ici c'est normal, t'as pas de contrat. Mais c'est normal, c'est pas que c'est un truc au black ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est un baito, donc il n'y a pas besoin de contrat en fait. En termes de paye, il faut savoir que le salaire minimum au Japon diffère selon les préfectures, mais il est environ de 900 yens. 900 yens, ça fait 7 € de l'heure. Quand tu compares au SMIC en France, bah tu te dis que ouais, ça fait un peu mal au cul. Les jobs vraiment non qualifiés comme les jobs de serveuse ou les jobs de ménage vont être payés environ 900 yens de l'heure. Les jobs un tout petit peu plus qualifiés vont être payés aux alentours de 1000 à 1100 yens. Actuellement dans le restaurant bar de sushi auquel je travaille, vu que c'est un bar qui a un petit peu évolué et qu'on m'a prise parce que je sais parler anglais et machin poète mes fesses, je gagne 1000 yens de l'heure, ça fait 7,8 € de l'heure, hein, voilà. Quand j'étais employée dans un bureau de change, je gagnais 1100 yens de l'heure et généralement les jobs de prof sont plus payés. Par exemple, quand j'étais prof de français et d'anglais dans une école privée, je gagnais 1250 yens de l'heure. Donc vous dites le job de prof c'est super intéressant, c'est le meilleur job et tout. Oui et non, il ne faut pas oublier que quand vous êtes prof, si votre élève ne se pointe pas ou si votre élève décommande, vous n'êtes pas payé. Alors que généralement, un taf de type serveuse ou employé dans un magasin où tu peux parler anglais, si on te dit cette semaine tu vas travailler 20 heures, tu es à peu près assuré de les faire tes 20 heures. Sauf quand il y a un typhon ou qu'il y a un truc exceptionnel, mais globalement, tu es assez assuré d'avoir tes heures. Alors que quand tu es prof, eh bien moi c'est ce qui m'est arrivé à Osaka, notamment pendant la semaine d'août où il y a eu plein de jours fériés, il y a plein d'élèves qui ont annulé au dernier moment et je me suis retrouvée avec une semaine sans aucune thune de la part de l'école. En termes de règlement, eh bien, il y a plusieurs manières, il n'y a pas de méthode universelle. La plupart des jobs vous demanderont d'ouvrir un compte en banque japonais et vous vireront l'argent sur ce compte en banque à date précise du mois. Mais il m'est aussi arrivé de recevoir mon salaire en cash et c'est pas que c'était du black puisqu'on m'a fourni une fiche de paye écrite à la main mais on me l'a filé en cash. Enfin, puisqu'il n'y a pas de contrat, eh bien cela veut dire qu'il n'y a pas de préavis ni dans un sens ni dans l'autre. C'est à la fois très bien et à la fois pas très bien. C'est le libéralisme et le capitalisme avec tout ce que ça a d'avantages et d'inconvénients. Cela veut donc dire que vous pouvez quitter votre job quasiment du jour au lendemain et vous aurez quasiment rien de plus à dire que envoyer un SMS à votre boss. Mais ça veut aussi dire que vous pouvez potentiellement vous faire virer du jour au lendemain pour des motifs plus ou moins justifiés. Pendant que j'ai travaillé au bureau de change, j'ai vu 2 collègues se faire virer juste parce qu'ils avaient fait une erreur alors qu'a priori ils étaient de bonne foi. Ils se sont fait virer comme ça, manu militari, du jour au lendemain. Enfin ça a été du soir même au lendemain. Donc ça te met un petit peu dans une certaine insécurité. D'un autre côté, tu sais que tu retrouveras un travail, mais tu sais aussi que t'as pas le droit à l'erreur et que t'es un petit peu à la merci de ton employeur. Du coup, attention, si par exemple vous trouvez un employeur qui vous propose de vous louer un appartement pas cher en échange de faire du travail, à partir du moment où il n'y a pas de contrat, que t'es pas protégé par la loi, et puis de toute façon au Japon, même si t'es protégé par la loi, t'es un étranger, donc a priori c'est toi qui as tort. Voilà, faites gaffe quand même. Ah, et un autre point qui change par rapport à la France, puisqu'il n'y a pas de contrat, qu'il n'y a pas vraiment de paperasse, généralement un baito vous pouvez commencer très vite. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai passé les entretiens pour des baitos, j'ai commencé à travailler le lendemain ou le surlendemain. Là actuellement pour mon job dans le restaurant de sushi, j'ai fait mon entretien le vendredi, j'ai commencé le lundi. Et le bureau de change, eh bien c'était encore pire, j'ai dû passer l'entretien le mardi, j'ai commencé le mercredi. Donc ça va très vite au Japon, vraiment. Ne prenez pas peur en termes de délai, etc. Vous pouvez trouver vraiment un job du jour au lendemain quasiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis. Si vous avez été en PVT ou en étudiant au Japon, dites-moi quel genre de job vous avez fait parce que je sais que le Japon, ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'on peut faire des jobs mais auxquels t'as même pas pensé.
Enfin, si vous m'aviez dit que je travaillerais dans un bureau de change, je vous aurais ri à la gueule. Bien évidemment, si vous voulez supporter la chaîne, vous pouvez toujours faire un petit tour sur le Tipeee. À partir de 1 € par mois, vous pouvez aider la chaîne à survivre, à produire plus de contenu et à vous aider encore plus pour vous installer au Japon. Et une question qui me revient très souvent, que vous me posez super souvent, c'est à quel point ma gueule est un handicap pour trouver un travail au Japon. Eh bien, pour être honnête, ça n'a pas été un si gros handicap que ça. Généralement, c'est la première question qu'on me pose en entretien: est-ce que je peux retirer mes piercings? Ce à quoi je réponds bah non. Et généralement, si l'entretien se passe bien, eh bien mes piercings n'ont quasiment jamais été un problème. Il faut savoir que j'ai bossé en tant que prof d'anglais et de français, notamment envers des enfants, genre de 7 à 15 ans. Et au début, ma patronne m'avait dit: bon, par contre, si les parents se plaignent et tout, bah je suis désolée, je vais pas pouvoir te garder. Les parents ne se sont jamais plaints et donc bah j'ai continué. Voilà, j'attends vos retours en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, n'oubliez pas d'allumer la lumière et on se retrouve dimanche pour les vlogs hebdomadaires. Tchuss!